Et Rémi, tu es de retour. On s'intéresse à présent à cette chronique de Chéri FM qui s'appelle Sample et Funky, un jeu de mots sur le titre d'Alliance Ethnique. Oui, le jeu de mots plutôt bien trouvé d'ailleurs. Sample et funky, c'est très sympa à écouter en podcast. C'est aussi diffusé les week-ends sur Chéri FM. Ce rendez-vous, il est proposé par Marion qui est justement avec nous. Salut Marion. Salut Rémi, salut à tous. On sent que tu t'éclates avec Sample et funky. Ouais, franchement, c'est hyper sympa à faire. C'est fun. Moi, j'aime bien aller, tu vois, creuser, chercher la petite info, le truc côté duquel on est passé, voilà, capter quel est le sample, mais essayer de creuser un petit peu plus loin et remonter un peu les années, les décennies, les générations, et on se rend compte qu'en fait, ça fait des années qu'on fait des hits et des tubes avec finalement les mêmes ingrédients, quoi. Et justement, on va écouter un petit extrait de Sample et funky. C'est l'histoire d'un morceau fabriqué avec les moyens du bord par White Town dans une chambre de 8 mètres carrés à Londres dans les années 90 et que Dua Lipa a réadapté avec Love Again. Un air emprunté au titre Your Woman de White Town qu'il avait déjà piqué du morceau My Woman datant de 1932. Écoutez. Voilà, donc à retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Tu as fait des captures vidéo qui sont très sympas, notamment sur Instagram. Comment toi tu décris avec tes mots sample et funky ? Sample et funky, on choisit un titre de la programmation de Chéri FM. Essentiellement, on essaie de se baser sur les morceaux des années 2000. Et puis, on va aller le travailler, d'où c'est parti, quelles sont les bases du morceau, quels sont ses samples. En fait, un sample, ça veut dire échantillon, tout simplement en anglais. Donc, on prend un petit échantillon d'une chanson plus vieille, potentiellement beaucoup plus vieille. Des fois, on remonte jusqu'aux années 60, aux années 50. Donc, c'est ça le principe de la chronique. Alors, ce qui est rigolo, c'est que du coup, sur Chéri FM, on a des extraits de rap américain, des extraits de Charles Aznavour, des choses très décalées pour expliquer la chanson. Ouais, oui, c'est l'occasion de placer un peu du Wu-Tang Clan, par exemple. Ouais, effectivement, je vois le Charles Aznavour, c'était pour Breathe de Sean Paul avec Blue Cantrell. Et c'est effectivement ce petit air qui est joué au violon dans mon souvenir au départ dans la chanson de Charles Aznavour. Et ouais, effectivement, on se retrouve à faire des grands écarts générationnels et dans le style aussi. Et c'est ça qui est quand même marrant à faire. Après, on reste sur Chéri FM, donc on va pas non plus mettre des extraits de 5 minutes de rap US bien trash, donc on met des petits bouts, c'est juste pour illustrer le propos, illustrer la chronique. Et c'est vrai que ça change un peu de ce qu'on a l'habitude d'écouter sur Chéri FM. Qui a eu l'idée de cette chronique ? C'est toi qui l'as proposée ? Pas du tout, non, moi tu sais, au moins j'en fais, au mieux je me porte. Non, je plaisante. Non, mais c'est mon boss, Johan Courreau, qui un jour est venu me voir et qui me dit tiens, j'ai eu une idée. Je sais pas s'il écoutait Simple et Funky d'Alliance Ethnique ce jour-là, mais il est parti de l'idée de faire ce petit rendez-vous du week-end. C'est à 18h30 les samedis et dimanches. Dans son esprit à lui, c'était aussi l'occasion d'apporter un peu de crédibilité à l'antenne, c'est-à-dire montrer que les animateurs, ils sont pas là juste pour pousser les disques, ils connaissent quand même la chanson, ils savent être un petit peu plus quoi. En tout cas, c'est très agréable aussi de t'écouter entre 13h et 17h les après-midi sur Chéri FM. Merci. T'arrives à peu près au moment où justement le format évoluait. Et avant, t'as fait des kilomètres. T'as commencé dans le sud-ouest ? Alors moi, je démarre la radio en 2008. J'avais 19 ans. J'ai démarré donc à Totem, en Aveyron, grosse radio régionale du Sud Massif Central, que tu connais, j'imagine. Ensuite, j'ai bougé sur le réseau RTL2. Je suis arrivée à RTL2 Montpellier. De là, hop, je suis partie 2 ans après pour des raisons sentimentales dans le nord du pays, à Lille, où j'ai fait Virgin Radio Lille, et j'ai fait ça pendant 2 ans aussi. Et puis je suis montée sur le Natio de Virgin, ce qui collait très bien puisque mon compagnon de l'époque partait sur Paris lui aussi. Donc c'est comme ça que je suis arrivée sur Virgin à Paris en 2013 par là. Et voilà, et j'ai fait 7 ans de Virgin avant de marquer une petite pause pour finalement revenir 2023 à Chéri FM.
En tout cas, ce qui fait plaisir à Chérie FM, c'est qu'on est loin de cette règle avec que des voix masculines. Là, sur la grille, il y a 3 animatrices. Donc ça fait plaisir, Marion. Hein. Oui, franchement, ça fait plaisir. On est effectivement l'antenne la plus féminine de France et on est content et contente en particulier de voir changer un petit peu les habitudes en radio, qui est quand même un métier qui est pas mal dominé par les hommes, les directeurs d'antenne. Moi, je n'ai eu que des hommes, je n'ai jamais eu une femme. Et c'est cool de enfin un peu faire la place aux femmes. On a longtemps entendu dire que les femmes en radio, ça fait fuir les femmes auditrices parce qu'elles veulent entendre des grosses voix d'hommes qui les rassurent. Limite un peu le côté paternel, etc. Et ben là, nous, on arrive avec une certaine fraîcheur et on n'est peut-être pas... en tout cas, on va essayer d'apporter une touche un petit peu plus girly, amicale, la copine qui parle à sa copine auditrice. En tout cas, c'est ce qu'on essaie d'amener, que ce soit Angélique, moi ou Caroline le soir. Mais c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir enfin une radio qui fait un peu confiance aux femmes, quoi. Eh ben, c'est un bon résumé. Merci Marion, franchement, t'es tous les jours de la semaine entre 13h et 17h sur Chérie FM. Et puis dans Sample et Funky, ça c'est les week-ends ou en podcast. Merci Marion, à bientôt. Merci Rémi, à bientôt. Merci Rémi et merci Marion. Des ondes Vocast.